Hey, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce petit maquillage marron, gold, bronze, regardez la suite de la vidéo. Sale gueule dans 3, 2, 1. Salut! Bon, je sais pas comment est la qualité parce que je filme toujours avec mon téléphone. Sauf que là, je me suis bien mise devant une fenêtre. Je me suis dit, on va faire un fond plutôt mieux. Enfin, on voit pas, mais là, il y a un. Donc, on verra pas de toute façon. Donc, aujourd'hui, ce sera un Get Ready with Me. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire Je suis aujourd'hui. désolée pour ça, d'ailleurs, c'est dégueulasse parce qu'en fait j'ai fait un masque. D'ailleurs, j'allais vous le montrer. C'est ça. C'est de la marque Tony Moly, c'est une marque coréenne. Je suis sûre que vous connaissez, vous avez déjà entendu. Et j'ai fait ce matin. Et en fait, tout à l'heure, j'ai voulu prendre le sérum qu'il y a dedans. Et quand j'ai fait ça, et ben ça va partout. Donc je suis désolée pour cette tâche. Donc on va cacher. Et vu que je suis en pyjama, et j'ai envie de rester en pyjama, et ben je garde mon pyjama. Bref, on va commencer tout de suite. On arrête de parler, et on commence tout de suite. Donc, ce que j'applique en ce moment, je sais pas si j'applique ça ou j'applique une autre crème. Parce qu'en fait, j'ai une autre crème qui est une crème hydratante, soin solaire, hydratant, contrôle de sébum en même temps. Donc soin, hydratation, solaire, crème solaire et en plus contrôle du sébum. Donc je pense que je vais utiliser celle-là. C'est la Natural Sun de Face Shop. C'est ça, je l'ai acheté au Vietnam, ça coûtait une blinde cette merde. Donc je mets une petite noisette sur la main, c'est amplement suffisant. Donc je vais regarder mon miroir hein, parce que j'ai pas de beau miroir, j'ai un miroir en bois dégueulasse. Donc ok, on va l'enlever. J'espère que cette vidéo elle va pas durer 4 millions d'années. En plus, je crois qu'il n'y a même pas assez de lumière. Pourtant, il y a du soleil dehors. J'essaie d'augmenter la luminosité. Donc, j'ai appliqué ma crème. Je vais appliquer une base. J'ai appliqué cette base-là. C'est la Bye Bye. je vais cacher. Je vais cacher la tache avec mes cheveux. C'est la Bye Bye Pores Primer de It Cosmetics. Et c'est un sérum base anti-pores perfecteur de peau sans huile. Donc voilà, je secoue et j'en mets seulement une pompe parce que c'est carrément liquide et c'est carrément suffisant. Et en plus ça coûte la peau des fesses. Donc hop. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai beaucoup de cicatrices et des boutons sous la peau. C'est assez embêtant. Aujourd'hui, il fait super beau dehors. Ensuite on va passer au fond de teint. Et je crois que je vais utiliser le Tarte Rainforest of the Sea. Et je l'entends Light Sand. Appliquer ça. Et je l'adore parce qu'il est liquide. En même temps il a une bonne couvrance. Puis ce que je vais faire, c'est que j'en laisse un petit peu sur ma main pour après foncer mon anti-cerne parce que il est trop clair. Donc je prends mon Beauty Blender. Et je vais le blender onto my skin. Bref, je vais prendre mon Shape Tape et vous allez voir comment il est clair. C'est complètement blanc. Et ils ont dit pour les peaux à sous-teintes au rosé et jaune. Donc du coup, moi je me suis dit, bon, il y a jaune, je vais le prendre. Donc je rajoute mon fond de teint par-dessus, autour et dessus. Ok. Mon Beauty Blender. Et sinon le Shape Tape, je l'aime bien. Sauf que j'ai l'impression qu'il a... Regardez comment c'est blanc cette truc. J'ai l'impression qu'il assèche un peu, qu'il en finit mat et que à ce qui paraît, il n'y a pas besoin de le fixer avec une poudre. Je trouve que ça fait un petit peu sec. Je vais l'air tout méchante avec mes oreilles et j'ai plus d'yeux. Ensuite, je vais mettre du mascara sourcil. Je vais mettre le Cat Idol en numéro 3. C'est le Dark Chocolate.
Et ça va un petit peu plus les éclaircir. Là, je vais poudrer mon visage. Je vais prendre la NYX Studio Photogénique. C'est ça. HD Studio Photogénique. Je vais prendre mon Beauty Blender pour appliquer la poudre. Et ça floute archi bien les pores. Voilà. Et après, je vais mettre une autre poudre mais colorée pour le reste de mon visage, mais ça sera juste après. Du coup, j'ai fait un œil. Enfin, en fait, là, j'ai commencé à faire parce qu'en fait, j'ai fait cet œil-ci et je me suis... Par habitude, j'ai fait l'autre œil. Du coup, je vais devoir le refaire. Je sais même pas si je vais m'en souvenir en plus parce que j'ai fait ça en 2-2. Donc voilà, j'ai mis les fossiles et je les aime pas du tout personnellement. Je vais vous les montrer mais je pense pas que vous allez les retrouver quelque part. Du coup, tant mieux pour vous. Mais ouais, on va essayer de refaire la même chose. C'est parti. J'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai pris le Paint Pot de chez MAC et je l'ai appliqué sur toute ma paupière. Ensuite, j'ai pris ma petite palette de contouring de la marque Australis, qui est une marque australienne. C'est la AC On Tour. Et j'ai pris la couleur la plus foncée ici, qui est un marron assez chaud, que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile avec ce pinceau-ci, si je le retrouve. Donc un pinceau comme ça, c'est de la marque EcoTool, c'est le Large Eye. Et je prends la couleur. Et en fait j'aime bien parce que même si c'est poudreux, j'ai l'impression que ça teinte. Vous savez, comme les rouges à lèvres teintés, quand vous appliquez, que même si la première couche un petit peu glossy elle part, donc là même si la couche un petit peu plus poudreuse elle part, il y a toujours une couleur qui reste. Ensuite je prends ma palette Make Up Revolution et c'est la Neutrals vs Neutrals. Et je vais prendre cette couleur brique orangée, je sais pas trop comment la décrire. Et je vais prendre le pinceau qui va avec, un petit pinceau comme ça, fluffy. Et je vais l'appliquer creux. Donc je vais mettre la 3e puissance. Et je vais le coin externe au creux comme ça. Et je vais réchauffer. Et je vais estomper les bords avec un petit pinceau estompeur. Ensuite, je vais prendre ma petite palette Zoeva, la caramel mélange, qui est juste sublime. Et je vais prendre cette couleur-ci, le orange le plus vif de la palette. Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat fluffy sur ma paupière. Où est mon miroir? Parce que cette palette n'a pas de miroir. Regardez le... Tout va bien. Donc je prends le orange et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. J'adore les tons chauds comme ça en ce moment, c'est mon jam. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile et avec ce qui reste sur le pinceau, je vais descendre en ras de cils, enfin, ouais, en bas là, comme ça. Avec le gros pinceau, on y va franco. Avec ce pinceau là, je vais prendre ces deux couleurs là, un marron et un brique un petit peu plus clair. C'est le Finish Sensual et le Start Soft. D'ailleurs le orange s'appelait Aftertaste. Hop, d'ailleurs Zoeva est disponible chez Sephora, j'ai vu ça sur le site et c'est archi abordable. La palette je crois elle est à 22 €, donc courez les acheter parce qu'elles sont archi bien, archi pigmentées, les couleurs sont magnifiques. Le seul petit bémol c'est qu'il n'y a pas de miroir. C'est le gros bémol. Ensuite, donc je prends les deux couleurs là et je viens les mettre en coin externe pour foncer un petit peu le business.
Ensuite, je reprends mon... Non, c'est pas ça. Et je fonce jusqu'à que la couleur me plaise. Et je descends aussi en racine. Aouh! Avec ce qui reste sur le pinceau. Je prends un petit pinceau plat comme ça et je prends les couleurs pailletées de la palette. Je vais d'abord prendre le 182 degrés qui est juste là. Et après je prends celui-ci. Après. Donc on prend le 182 degrés. On fait attention de ne pas se brûler. Et je vais l'appliquer dans le coin interne, le premier tiers de mon œil en fait. Et ensuite, je prends la couleur d'à côté, c'est le Liquid Center. Et je vais mettre ça un peu plus dans le coin externe, parce qu'il est un petit peu plus foncé. Ensuite, ce que je n'ai pas fait sur l'autre œil que je vais faire maintenant, je prends les deux couleurs les plus claires de la palette, qui est un blanc et un petit nude. C'est le Wax Paper et le Universal Light. Et je vais le mettre, je sais pas pourquoi je regarde la palette, parce qu'il n'y a pas de miroir. En dessous de mes sourcils. Ah, et d'ailleurs, je vais estomper les fards là. Ensuite, je vais lâcher ma Beautiful palette de Zoeva pour prendre ma petite chocolate semi-sweet qui est mon amour. Cette fois-ci, il y a un miroir, merci mon Dieu. Je prends le fard truffle qui est un marron mat foncé et je viens de me colorer le doigt. Donc, et je vais l'appliquer en coin externe pour foncer encore plus. Donner un peu plus de dimension. À mon œil, d'ailleurs là, il n'y a pas assez, donc tac, et ensuite je descends. Je fais trop de la tête. En racine, après je vais encore estomper. Et mon pinceau estompeur, je vais estomper. Je prends ma palette Zoeva, je prends le doré qui est le Almost Burnt, qui est un doré tout simplement. Et je vais le mettre en coin interne un tout petit peu. Je prends mon petit fard de chez Kiko, le Duo Bright, en teint numéro 3. Avec un pinceau fluffy comme ça, je vais le mettre. Je vais le mettre sur le premier tiers. En fait, c'est censé faire des paillettes. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de paillettes. C'est pas grave. Ensuite, je vais essayer d'être rapide. Je prends mon Revlon Art photogénique, Photo Ready Eye Art, en teint numéro 0,90 Bijou Bruni. Pour ceux que ça intéresse. Et je le mets en racine, en coin interne. Un tiers et demi de la paupière. Un tiers, 1,5 tiers de ma paupière. Ensuite, je vais prendre un crayon marron. J'adore en ce moment le Estée Lauder Pure Color en teinte. Enfin, c'est le eyeliner casual intense. En teinte, je ne sais pas. 02 Black and Cocoa. En gros, c'est un marron foncé. Et je vais le mettre sur mon dernier tiers là. D'habitude, je fais ça après mon eyeliner, mais là, je sais pas pourquoi je l'ai fait avant. Donc, je le fais avant. Donc là, j'ai une tête trop bizarre. D'ailleurs, je devrais mettre une petite... C'est meilleur pour vous, non? On voit mieux. Ensuite, je vais prendre mon crayon, le Master Liner de chez Maybelline. Et je crois que c'est le noir. Et je vais tight line. Donc, je sais pas si je peux le faire avec une main. Et rien que ça, je trouve que ça change. J'ai l'impression d'avoir les cils plus fournis, même si j'en ai pas. Mais genre, tight line, c'est tellement important pour moi. C'est quoi en français? C'est la muqueuse supérieure, là. Hop. Ensuite, eyeliner. Eyeliner time. Et c'est un nouveau truc que je viens de découvrir. C'est le Hyper Sharp Wing de L'Oréal. Alors, de Maybelline, pardon. Et ça ressemble beaucoup au méga volume Miss Manga que je n'ai pas là, mais vous pouvez le voir noir avec la petite tête rose. Sauf que ça, c'est Maybelline et Miss Manga, c'est L'Oréal. Mais bon, c'est pas grave. Bref, en gros, il y a une mine épaisse et une mine fine. En fait, suivant l'inclination de votre eyeliner. Pour moi, je sais pas, je le fais au hasard, donc j'espère que vous voyez bien.
Mon eyeliner, je le fais vraiment au hasard. Hein. Est-ce que ça ressemble? Bon, j'ai pas fini, mais bon. Donc, j'aime bien dessiner la queue avant et après, je reviens sur la paupière. Pour rejoindre les deux bouts, parce que j'avais fait la tête d'abord. Et après, je rends le trait droit. Et je remplis les trous, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne sur le liner. Moi je le fais pas archi haut, ils sont plutôt droits mes liners parce que ça ne va pas quand ça va archi. Et maintenant on va passer au fossile. On recourbe ses cils. Rapido, c'est un peu ce qu'on s'en fiche. Ensuite, je vais mettre mon mascara. Je crois que j'avais mis pour commencer, j'avais mis le They're Real de Benefit. Donc j'en mets juste rapidos pour les voir quand même. Donc ensuite, pour mes fossiles, c'est ça, ce truc-là. En fait, j'avais acheté ça dans un magasin à peu près, on va dire équivalent de 1 $. Les One Tree Shops. Et c'était au Vietnam, c'est des petites boutiques japonaises. Bon, ça c'était foutu en Chine, mais bon, c'est pas grave, c'est à la base un truc, pas. C'est écrit en japonais. Et c'est des fossiles archi naturels. Bon, je les ai utilisés il y a longtemps, donc ils sont même plus courbés parce que je les ai mal rangés. Donc archi naturels comme ça, et ils sont marrons. Donc du coup, c'est juste moche. Et après, il faut le retravailler au mascara, mais bon, ça c'est normal pour avoir le volume et la longueur souhaitée. Donc, je l'applique avec une colle à fossiles de merde également. Autant dire la vérité, c'est de la merde. C'est ce truc là, en fait, c'est en même temps colle à fossiles, en même temps truc à paupières. Là, je sais que vous, Asiates qui me regardez, si vous me regardez, vous devez connaître les colles pour faire la paupière. Sinon, vous pouvez aller voir la vidéo de Michel Fall qui date de très très longtemps, qui parle de sa colle à paupières. Bref, donc j'applique de la colle sur mes fossiles. Et c'est trop chiant à appliquer sur les yeux. En plus, ma colle a fait des fils là, c'est magnifique. J'adore. J'adore. Je l'ai ouvert il y a un mois, le bordel. Maintenant, j'ai envie de m'acheter des cils ici. Donc bref, on va laisser ça sécher. Et je vais essayer d'appliquer. D'ailleurs, vous allez rien voir du coup. Attendez, je me débrouille mieux que l'autre quand même. Regarde mes cils et tout, c'est parfait. Ensuite, j'ajoute le mascara. Et après, je crois que j'ai pris le Better Than Sex de Too Faced. Je sais pas pourquoi j'ai pris deux mascaras différents, mais je le sentais comme ça. Je l'ai fait comme ça. Donc là, on va bien mélanger avec mes cils, comme ça va faire un volume. Mais ça ne veut même pas se mélanger en fait. Bon. Ensuite, maintenant que j'ai fini les yeux, pardon, je vais rajouter un petit peu de crayon marron là, le Estée Lauder. Contouring, attention. Je prends le Oula. Putain, mais j'ai un pyjama dégueulasse en plus, je suis vraiment désolée. J'essaie de donner un petit style en mettant genre mon épaule, mais non. C'est moche. Donc bref, je prends ma palette Chicatone et je prends le Oula. J'arrête pas de regarder l'écran, je suis désolée. Je les ai regardés là. Vous voyez mes yeux quand je regarde, hein, vous voyez, ça se voit. Donc ensuite, on va contourer mon nez. Contourer mon nez, je prends un petit pinceau comme ça, fluffy et biseauté. Je reprends le Oula. Je tapote bien parce que sinon ça va me faire des gros pâtés. Et oui, on va pas forcément. Hop. J'en ai beaucoup pris ici là. Oh. Tac, tac. Je prends mon beauty blender. Et je vais un petit peu enlever sur le bout du nez. Normalement c'est bon. Pour le blush. Pour le blush, attention. Un blush vers lequel je reviens toujours en ce moment, c'est de la palette. Si c'était à l'endroit, ce serait mieux. C'est la Coral Spectrum de Zoeva.
Donc voilà. Et ce sont les couleurs du bas. Elles sont juste magnifiques. Et je crois que j'ai un petit peu mélangé avec une couleur un peu plus claire parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu trop nude. Donc je vais prendre un petit pinceau duo fibre. Je vais prendre... En fait celui-là il est un peu plus rosé en vrai que sur là. Là ça a l'air marron, mais en fait c'est un petit peu plus rosé. Donc je vais prendre cette couleur d'abord. Et j'aime bien le monter comme ça son côté. Donc d'abord sur mes pommettes et ensuite je monte. Vous voyez tellement pas la couleur en fait. Mais moi je la vois. Oups, je me suis trompée parce que la palette elle était à l'envers. C'est pas grave. Je vais ajouter l'autre couleur sur l'autre œil après. Sur l'autre œil. Merde. Sur l'autre pommette, sur l'autre joue. Et d'ailleurs c'est tout. Il fait nuit on dirait dans ma caméra. On reprend ça. Je vais prendre ma poudre Bamamama de The Balm. Et je vais prendre ce pinceau là qui m'intrigue. C'est un petit pinceau comme ça archi dense, archi doux. J'ai l'impression que la fin de la vidéo, je vais commencer à danser comme une ouf parce que depuis tout à l'heure, je ne suis pas concentrée. Donc, je prends le Bamamama et j'en mets right there. Sur mon menton. Parce que comme je vous l'ai dit, mon menton, il prend trop de place. Tac, tac, tac. En plus, c'est la forme parfaite pour couper ces petites joues. Et later, je vais prendre ma petite palette de chez Becca en collaboration avec Jack and Hill. Et je sais pas quelle couleur prendre. Vous l'avez déjà vu 4 milliards de fois la palette. Je sais pas, choisissez. Je crois que je vais prendre la rosée. Ouais. Donc c'est la Sea Pop, Champagne Pop. Et je vais... Et vraiment ce côté-ci, celui-là, il n'arrête pas plus loin. Et sur le bout de mon nose. Et un petit peu sur tes sourcils. Et voilà, et voilà. Si on voit bien. Je vais mettre ma petite radio autour. On va juste... Je vais re-nettoyer mes lèvres. J'ai dit tout à l'heure en faisant sécher mes cils, on va utiliser le Huda Trendsetter. Avant de conclure le maquillage, un truc que j'ai oublié, j'applique de la poudre sur mon visage pour fixer le fond de teint. C'est le Super Stay Better Skin de Maybelline en teinte sable. Et je vais appliquer ça avec un pinceau dense poil court. Comme ça. Donc, et je vais... Voilà, la vidéo est terminée. Est-ce que ça a séché? Eh bien oui. C'est génial. J'ai dû prendre 45 minutes à faire cette vidéo. Donc voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Avec ma tête d'œuf. Attends, un peu plus de volume. Un peu plus de volume. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette phrase, elle pue. J'espère que ça t'a plu. Et on se retrouve dans la prochaine. Je sais pas ça va être quoi la prochaine vidéo. Peut-être un vlog. Non, il n'y a rien d'intéressant dans ma vie. Donc je vais pas faire de vlog. Mais bon, bref. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve plus tard dans une prochaine. Bye.